Dans mes prédications précédentes, nous avons vu ensemble la salutation de Jean et la vision du Christ. Ce premier chapitre de l'Apocalypse nous a appris l'importance de la vérité et la bienveillance de notre Sauveur. Autant de sujets que nous retrouverons dans les 2 chapitres à venir. Les chapitres 2 et 3 concernent le monde présent, ce qui est, et décrivent la situation de 7 églises d'Asie mineure. Jean connaît bien ces églises, puisqu'il a exercé un ministère dans cette région avant d'être arrêté par l'État romain. Ces églises sont représentatives. Elles représentent par leur nombre l'ensemble des églises de tout lieu et de tout temps. De ce fait, les messages destinés à ces églises nous concernent, nous aussi. Chacun de ces messages sont rédigés avec le même plan. Tels les oracles de l'Ancien Testament, ces messages sont ouverts par la formule « Voici ce que dit », afin de justifier et de donner de la valeur au message qui suivra. Mis à part pour les églises de Sardes et de Laodicée, cette ouverture est suivie de compliments. Je sais ou je connais, suivi de points positifs. Puis, le message apporte des exhortations, le but étant de préserver les chrétiens afin qu'ils ne succombent pas à la tentation du monde. Enfin, pour conclure, la formule que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, est suivie de l'annonce de récompense ou de châtiment. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Nous lirons au chapitre 2, les versets 1 à 7. Je lirai dans la version Semeur, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, les versets 1 à 7. Et nous lisons ceci. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit : Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ici, la parole du Seigneur. Éphèse. En venant de Rome ou de Grèce, on arrivait généralement en Asie par Éphèse. Ce qui faisait de cette ville le plus grand centre d'échanges commerciaux et la plus grande ville d'Asie. Artémis, la déesse des abeilles dans le panthéon romain, est la protectrice de cette ville marchande.
De par sa situation, la ville est très cosmopolite et attire bon nombre d'étrangers venus chercher la richesse. Une importante communauté juive y est installée. Lors de ses voyages, l'apôtre Paul y a demeuré 2 ans pour y enseigner l'Évangile. Le ministère de l'apôtre Paul a porté ses fruits, car le message de l'Évangile s'est ensuite répandu dans toute la région. Paul fut relayé d'abord par Timothée, puis Tychik, ainsi que Jean-Marc, pour prendre soin de l'Église naissante. Elle est rapidement devenue l'Église la plus importante de la province. Ici, Jésus-Christ se présente comme celui qui tient fermement les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Souvenez-vous de ma prédication précédente. Les étoiles représentent les anges qui œuvrent en faveur des chrétiens. Et les chandeliers représentent les églises, telles des lumières qui illuminent le monde de la vérité divine. En tant que roi, Jésus est propriétaire de ces étoiles et de ces chandeliers. Il les possède, les gouverne et en prend grand soin. Jésus marche au milieu des chandeliers. Il est en action et mettra tout en œuvre pour agir en leur faveur. Tel Yahvé qui marchait dans le désert au milieu de son peuple après l'avoir sorti d'Égypte, Jésus marche au milieu de son peuple dans les temps de la fin jusqu'au jour de son retour. L'Église est ce nouvel Israël qui marche dans le désert, accompagné de son Dieu qui le guide vers sa destination, une nouvelle terre promise. La lettre commence par un compliment. Jésus les félicite pour leur conduite, eux qui manifestent de la persévérance dans l'enseignement de la bonne doctrine. Elle a su discerner l'enseignement déviant de gens qui se présentaient comme apôtres, mais ne le sont pas. Ces gens sont appelés les méchants, car leur enseignement provoque un comportement mauvais. Pour déceler ces erreurs doctrinales, il a fallu tester ces enseignants. Tester exige une solide connaissance biblique. Il est dangereux de se contenter d'un savoir partiel. Les chrétiens d'Éphèse possédaient cette connaissance suffisante pour tester, évaluer et exclure de leur communauté les enseignements hérétiques. Alors, il ne s'agit pas de vouloir taire les divergences d'opinion sur des points secondaires, mais d'être strict concernant des enseignements qui fragiliseraient les fondements de la foi chrétienne. L'Église d'Éphèse est ensuite félicitée pour sa persévérance dans la souffrance. Les chrétiens qui vivaient dans l'Empire romain étaient mal vus parce qu'ils ne participaient pas aux cérémonies religieuses qui marquaient la vie quotidienne. Les citoyens pouvaient refuser de traiter avec eux, de se fournir chez les commerçants chrétiens ou de leur accorder un emploi. Il était impossible d'accéder à certains métiers sans appartenir à une corporation qui elle-même était fondée sur une divinité et exigeait de ses membres un certain nombre de rituels idolâtres tout au long de l'année. En refusant d'intégrer ces corporations, les chrétiens étaient exclus de la vie sociale. La tentation était donc forte de faire comme tout le monde, de trouver un compromis.
Toutefois, l'Église d'Éphèse a trouvé la force de résister à la tentation. Malgré cela, le Seigneur leur formule un reproche. Ils ont abandonné leur premier amour, l'amour du début. Qu'est-ce que cela signifie? Comment manifester au Seigneur son premier amour? On considère parfois que le premier amour serait celui du nouveau converti qui, dans la joie de la découverte, est tout feu, tout flamme. Toutefois, on ne peut pas vivre toute sa vie avec une telle intensité sentimentale. On explique parfois la perte du premier amour à cause de l'installation d'une routine, d'une habitude ou d'une tradition. Toutefois, les routines, les habitudes ou les traditions peuvent favoriser la pratique de l'amour quand celles-ci sont bonnes. Comment donc manifester cet amour envers notre Seigneur? Lorsque nous passons du temps en famille, comme nous venons de le vivre en cette période de fête, on perçoit l'amour en regardant les relations que les membres de cette famille entretiennent les uns avec les autres. La manière dont ils s'adressent la parole, les mille et un gestes de bienveillance, les activités communes, et j'en passe. Il en est de même pour notre amour envers le Seigneur. Si l'amour est présent et sincère, il est perceptible. L'Église d'Éphèse a perdu cela, sans doute à cause du souci qu'elle avait de vouloir exclure de son sein toute forme d'hérésie. Leur attitude était peut-être devenue dure, manquant de bienveillance et de douceur. En avait-il trop fait? Trop d'activités, trop d'œuvres, trop de combats, au point qu'ils ne prenaient plus le temps de manifester leur amour pour le Seigneur. Ils avaient appris à exclure les mauvais enseignements, mais avaient oublié d'aimer leur Sauveur. Nous comprenons davantage pourquoi le Seigneur se présente comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. L'Église d'Éphèse avait besoin de replacer le Seigneur au centre de leur communauté, au centre de leur adoration, au centre de leur amour. Comment retrouver sa passion pour le Seigneur? Comment manifester son amour du début? Pour certains, il s'agira de mettre du temps à part pour prier ou lire la Bible. Pour d'autres, ce sera de s'investir dans un service de l'Église. Pour d'autres encore, ils manifesteront leur amour pour le Seigneur dans l'évangélisation. La faute qui est ici soulignée est suffisamment grave pour que le Seigneur menace l'Église de sanctions. J'ôterai, ou je déplacerai, selon les traductions, ton chandelier de sa place. Il n'est pas facile de déterminer ce que signifie cette menace. Est-il question d'un déplacement de la communauté, d'une disparition de la communauté ou d'un changement de direction? Nous n'avons pas de réponse précise pour expliquer cette menace. Quoi qu'il en soit, cette menace est loin d'être la plus stricte et la plus sévère prononcée contre une Église, car le Seigneur poursuit en relativisant la situation et mentionne à nouveau la fidélité de cette communauté. Le message termine par cette formule, que celui qui a des oreilles écoute. Elle reviendra à la fin de chacun des 7 messages aux églises.
Cette formule évoque l'importance non pas seulement d'écouter, mais de s'approprier ces paroles pour qu'elles provoquent l'obéissance. Au sein de l'Église, chaque membre est placé en face de sa propre responsabilité. Tous les croyants sont concernés par cette exhortation. La récompense promise est grande, car ceux qui obéiront pourront manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de vie. Nous retrouvons cet arbre à la fois au commencement de toute chose dans le texte de la Genèse et au retour du Christ à travers la vision de la nouvelle terre dans le livre de l'Apocalypse. La vie, l'arbre de vie, représente la vie que le Christ nous offre par son sacrifice expiatoire et dont nous pouvons profiter dans le cadre de la relation intime que nous avons le privilège de partager avec lui via son esprit. Je vous invite à ouvrir à nouveau vos Bibles, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, et je lirai les versets 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Et nous lisons ceci. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit : Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Ici, la parole du Seigneur. Smyrne. La ville de Smyrne était située à environ 60 km au nord d'Éphèse. Elle avait un magnifique temple dédié à Zeus et se considérait comme la plus belle ville de la province, avec ses rues droites et correctement pavées. Elle avait fait alliance avec Rome, qui la considérait comme son alliée la plus fidèle. À l'époque de la domination romaine, Smyrne a connu la tranquillité et une grande prospérité. Sous le règne de l'empereur Domitien, Smyrne mettait un point d'honneur à lui rendre un culte. Les chrétiens qui refusaient de participer au culte de l'empereur étaient considérés comme des traîtres à la cité. Nous ne connaissons rien sur la fondation de l'église de Smyrne. Toutefois, nous savons qu'au IIe siècle, Smyrne est un important centre chrétien. Jésus, ici, se présente, tel son Père précédemment, comme le premier et le dernier. Il souhaite souligner sa présence dès les fondements de toute chose, lui qui a participé à la création des origines. Il est le dernier, car tout a été créé pour lui. Et à la fin, tous seront réunis en lui. C'est lui qui aura le dernier mot sur l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons. Il était mort et il est revenu à la vie. Cette description est un encouragement pour les chrétiens menacés de mort à cause de leur foi. Christ est mort,
mais la mort ne l'a pas gardé, car il est ressuscité. Il offre à ceux et celles qui lui appartiennent le privilège de ne pas craindre la mort, car par la foi, la vie lui est acquise. L'Église tout entière subit les persécutions. Qu'il est difficile de tenir bon dans la foi lorsque nous sommes attaqués par la société dans laquelle nous vivons. Nous avons parfois l'impression d'avoir été oubliés par le Seigneur. Nous prions, et nous ne voyons aucun changement. Dieu est-il sourd? Est-il indifférent à nos souffrances? Pourquoi n'agit-il pas? L'Église de Smyrne s'est probablement posé ces questions. Toutefois, le Seigneur le déclare. Je connais ta détresse. Le Seigneur se préoccupe des chrétiens persécutés. Et cela même si nous n'observons aucune amélioration, aucun changement, au point d'en désespérer parfois. Pour couronner le tout, en plus de sa détresse, l'Église de Smyrne subit une forte pauvreté, probablement à cause de leur mise à l'écart de la société. La population leur en voulait de ne pas participer au culte de l'empereur qui leur permettait de bénéficier de grandes faveurs venues de Rome. Dans cette pauvreté, les chrétiens de Smyrne se refusaient d'user de tromperie ou d'escroquerie pour gagner ce peu d'argent qui leur aurait permis d'avoir une vie moins misérable. L'Église de Smyrne a donc peu de moyens. Son champ d'action est bien inférieur à celui de l'Église d'Éphèse. Et pourtant, nous ne lisons aucun reproche du Seigneur. Sa fidélité dans l'épreuve suffit à le réjouir. Elle est loin d'être parfaite, mais le Seigneur connaît la richesse de son cœur. Sa fidélité dans la détresse remplace la richesse matérielle dont elle ne peut profiter. Elle a un trésor dans le ciel qui dépasse toute richesse humaine. La persécution et la calomnie la plus forte envers les chrétiens de Smyrne venaient de la communauté juive. Les Juifs avaient des accords avec Rome qu'ils avaient peur de perdre à cause des chrétiens d'origine juive. Les Juifs se sont sentis trahis par ces nombreux convertis au christianisme. De ce fait, tout moyen était bon pour provoquer la condamnation des chrétiens par les autorités. Les Juifs de cette ville bénéficiaient d'exemptions de service militaire ou de culte à l'empereur. Les chrétiens d'origine juive étaient dénoncés aux autorités romaines pour qu'ils perdent ce traitement de faveur, car Rome n'avait rien conclu avec les chrétiens. Jean dénonce ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Que veut-il dire? Il souhaite mettre en évidence l'appartenance au véritable peuple de Dieu. Être chrétien signifie appartenir à l'Église, avec un grand E, devenu sous la nouvelle alliance le peuple de Dieu. Être juif et refuser le message de l'Évangile, c'est s'exclure du peuple de Dieu et s'apparente à appartenir à la synagogue de Satan. Ici, l'accusation des Juifs envers les chrétiens se retourne contre eux, car ils ont bel et bien raison. Les chrétiens ne sont pas juifs, et de ce fait, ne peuvent profiter des mêmes avantages ou des mêmes accords. Toutefois, les chrétiens, qui appartiennent au peuple de Dieu,
bénéficient d'avantages encore plus bénéfiques que ceux que Rome peut leur offrir. Pensant faire la volonté de Dieu, ils sont en réalité manipulés par Satan. Aujourd'hui, en France, la calomnie envers les chrétiens prend une forme bien plus subtile. La foi chrétienne est souvent ridiculisée, dénigrée, objet à caricature. Nous sommes les évangélistes que les médias ne comprennent pas et qu'ils ne veulent pas comprendre. Nous passons pour des gens venus d'une autre planète ou d'une autre époque, à contre-courant des modes de pensée de notre société dite moderne. Être chrétien dans le monde d'avant comme dans le monde d'aujourd'hui a un coût. Cela exige du courage. Être chrétien dans ce monde peut engendrer de la souffrance, de la détresse, voire même de la persécution. Mais nous devons, telle l'Église de Smyrne, rester fidèles et ne pas accepter le compromis afin de gagner plus de confort matériel au risque d'appartenir à la synagogue de Satan. Puis le Seigneur annonce davantage de souffrances pour l'Église de Smyrne. Plusieurs d'entre eux seront jetés en prison. Satan manipule le monde dans le but d'égarer le chrétien. Il cherche à provoquer cette tentation qui les éloignera de Dieu. On peut facilement imaginer le raisonnement des chrétiens de cette époque. Oh, après tout, mettre quelques grains d'encens sur l'autel dédié à l'empereur, est-ce si grave ? Ce n'est qu'un geste politique, ce n'est pas religieux. Cela n'empêche pas de mener une vie de bon chrétien. Toutefois, Dieu qui juge les cœurs nous commande d'être vrais. En tant que chrétiens, nous ne devons pas faire semblant, mais être honnêtes. Honnêtes envers Dieu, honnêtes envers les autres, et honnêtes envers nous-mêmes. Accepter le compromis, se laisser tenter de faire comme le monde pour être accepté par celui-ci, c'est finalement renier Dieu. C'est succomber à la tentation de répondre à la volonté de Satan. Accepter de rendre un culte à l'empereur, même pour faire semblant, est une infraction au décalogue. C'est d'accepter de se livrer aux exigences du monde et non à celles de Dieu. Les chrétiens doivent se soumettre aux autorités, certes, mais leur allégeance reste destinée à Dieu. Si l'Église de Smyrne est tellement complimentée, c'est parce qu'ils ne se sont pas laissés tenter. Et leur allégeance est restée à Jésus-Christ. Ils ont refusé le compromis, le faire semblant, au risque de perdre leurs avantages, leur confort ou leur liberté. Toutefois, l'épreuve reste limitée. Vous connaîtrez 10 jours de détresse. Alors évidemment, 10 jours est une indication à ne pas prendre littéralement. Elle évoque une période courte qui prendra fin rapidement, quelle que soit l'intensité. Dieu interviendra en leur faveur s'ils restent fidèles et leur accordera une belle récompense. Je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Quelle que soit l'épreuve,
la souffrance ou la persécution. À la fin du monde, les chrétiens profiteront de la vie qu'offre le sacrifice de Jésus de par leur fidélité. J'en viens à ma conclusion. Dans ma prochaine prédication, nous lirons la suite des messages destinés aux églises et nous observerons que certaines d'entre elles ne s'en sortent pas aussi bien que les églises d'Éphèse et de Smyrne. D'ici là, retenons ces quelques éléments de la prédication de ce matin. La vie présente n'est que l'antichambre de l'éternité à venir. Nos choix, nos convictions, nos décisions détermineront notre éternité. Nous sommes donc invités à vivre une vie de vérité, d'honnêteté, de sincérité et de fidélité au Christ pour avoir le privilège de vivre l'éternité dans sa compagnie et non en son absence. De ce fait, ne perdons pas l'amour véritable, celui des premiers instants, celui qui se manifeste et se perçoit. Trouvons dans la foi en Jésus-Christ le moyen de lui manifester notre amour, quel qu'en soit le moyen. N'acceptons pas le compromis, le faire semblant, mais affirmons haut et fort notre appartenance au véritable peuple de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour vous proposer de chanter « Ô Jésus, tu nous appelles ».